Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les guidances sentimentales du mois de juin, juillet et août. Alors vous savez, je fais pas ça souvent. Je pense le faire une fois tous les trimestres pour avoir vraiment une vision assez globale du trimestre au niveau de votre amour. Alors comment ça se passe? Je vais déjà prendre 3 cartes pour les énergies de ce trimestre. On va aborder votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce qui seront les freins, ce qui sera positif, l'énergie extérieure, donc c'est-à-dire monsieur ou madame en face de vous, et on aura également le conseil du tarot, le bilan. Donc là je fais votre partie à vous, vous qui me regardez, et après on verra la personne en face de vous, la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, votre mari ou votre femme. J'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, partager tout le tralala. Donc voilà, ceci étant dit, on a un tirage assez intéressant parce que vous voulez surmonter quelque chose. J'ai un petit peu l'impression que cette énergie est un petit peu globale dans les signes astrologiques. Vous pourriez vous faire davantage confiance de ce dont vous avez l'habitude. Je commence ici parler de cette notion parce que on a le diable, on a le 7 d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 8 d'épée, et le 4 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, mais vous avez envie de changer quelque chose. Parce que votre énergie à vous, c'est le 8 de coupe, c'est-à-dire que vous ne voulez plus certaines choses, vous voulez d'autres choses et vous êtes capable d'abandonner ce qui vous dérange comme des schémas, des pensées, des façons, des comportements pour pouvoir aller vers des eaux plus tranquilles, aller vers la légèreté, aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Alors, avant de commencer sur votre personne à vous, je vais vous exprimer avant tout ce que j'ai vu et perçu pour les énergies. Ce 6 de bâton, quoi qu'il en soit, il nous parle d'une victoire. Donc, il y a une amélioration dans la relation. En plus, nous avons les amants qui nous parlent d'amour, mais qui pourront également nous parler de décision, de réorientation dans la relation. On voit que tout ne sera pas de tout repos parce que le diable, négativement, c'est une dépendance, ce sont des frictions, des tensions, une forme de pression, mais le diable également, de façon positive, il nous parle de passion. Donc vous voyez, chacun ici va l'interpréter, mais passion peut rimer avec pression. Tension peut rimer également, alors je cherche le mot, avec quelque chose dont vous avez envie de traverser. Moi je pense qu'il y a certaines peurs. Ça ressort beaucoup dans le mental ici, beaucoup avec les épées. Est-ce que vos peurs sont fondées ou est-ce que cela appartient à vos blessures, à vos schémas? Quoi qu'il en soit, on voit qu'on peut avoir ici des festivités. On a le 3 de coupe en plus, des choses à célébrer, ça peut être des projets réussis, l'achat d'une maison, vente, ou même cette notion de possible grossesse pour certains vierges. On a cette idée que les énergies sont plutôt bonnes pour vous accompagner, mais je pense qu'il y a quelque chose dans votre intérieur qui vient vous titiller, votre ego, vos blessures, et la peur de revivre certaines choses. Mais ça n'appartient qu'à vous-même. Alors, est-ce que la personne en face de vous y est pour quelque chose? Je pense que oui, parce que on va vivre les interactions, les échanges par rapport à notre propre monde intérieur. Quel est le reflet de la personne en face de vous? Quel est le reflet de la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'il ou elle viendra vous faire travailler pour cette saison de l'été au niveau de l'amour? Donc votre état d'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'envie d'aller de l'avant. Le 8 de coupe, je laisse mes bagages de tristesse, de ce qui ne me convient pas. Je laisse ici tout ce qui est désagréable pour oser aller vers le futur. Et d'ailleurs, votre objectif, c'est de retrouver le partage, la joie, les célébrations. Donc on peut parler de bonnes nouvelles, hein. Je pense que ce sera présent de toute façon. Pour retrouver cette complicité, j'allais dire complexité, non, la complexité c'est dans votre mental. C'est pour retrouver votre complicité avec votre moitié. Voilà. Pourquoi je parlais de passion tout à l'heure? Puisque le 7 d'épée ici, elle est placée, cette carte en version un petit peu négative. Ça va nous parler de quelque chose à défendre. Donc, lorsqu'il y a des choses à défendre, c'est qu'il y a des choses à réagencer dans la relation. Ça peut être
avoir certaines divergences et essayer de mettre les choses au clair, de remettre les points sur les i ici. Le 7 d'épée, ça peut nous parler de quelque chose à défendre parce qu'on est dans la passion, tout comme le diable. Ça peut être également quelque chose à défendre parce qu'on a envie d'avoir raison, et si vous pensez avoir raison, il est légitime justement de mettre toutes vos connaissances et vos convictions en avant. Donc je pense que la personne en face de vous n'est pas toujours tout oui, n'est pas toujours présente, elle peut être un petit peu absente d'une façon psychique, psychologique ou peu importe, et on voit qu'il y a cette notion de rabâcher certaines choses. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors je vous tutoie pas, hein, je me mets dans votre place par rapport à l'amour de votre vie. Donc j'aurai forcément une lecture pour les célibataires, mais j'y reviendrai après, et également pour les triangulaires. Mais je continue ici avec les couples. Donc on voit qu'il y a certains conflits, certaines tensions. Ce ne sont pas des grands conflits, heureusement, mais il y a des choses qui viennent vous titiller de l'intérieur. Parce que certains seront dans une dépendance et le comprendront très bien, et d'autres auront peur d'être manipulés. Maintenant, le diable ici, je vais vraiment l'approprier comme cette notion de passion parce qu'elle est bien de quelque chose de passionnel dans une relation qu'il va falloir défendre dans une mesure respectable pour vous, amis vierges, pour vos convictions, pour votre intérieur, pour votre cœur, par rapport à l'amour de votre vie. Heureusement que positivement, vous allez réussir à dépasser le 9 d'épée, à réussir à nouveau à vous projeter dans le futur. Ça, c'est une belle phrase. Vous allez réussir vraiment à vous projeter et à vouloir vous faire confiance tout en vous dépatouillant parfois de pensées erronées, de blessures, de ci et de là, et de refaire le monde en ce sens. De psychose à un moment donné. Faites-vous confiance et relâchez la pression parce que vous savez vous projeter. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient un petit peu nous parler, ce chariot. C'est qu'il y a du mouvement par rapport à votre amour, par rapport à votre autre, par rapport à votre moitié. Puisqu'ici, on a cette notion de prendre une nouvelle orientation dans la relation. Et c'est vrai que ça ressort pour beaucoup de signes astrologiques. De prendre comme un nouveau départ. Mais je pense que ça ne sera pas sans cette idée pour vous, amis vierges, de vous faire confiance, de garder la foi et d'oser justement à regarder au loin, d'oser regarder au loin. Donc ce chariot, là, elle représente cette carte, votre moitié, donc on a cette notion de mouvement, c'est soit oui, c'est soit non, mais je pense que pour les couples, je ne vois pas de séparation, c'est plutôt l'idée d'un autre mouvement, d'une nouvelle dynamique où il va falloir justement garder un équilibre parce que monsieur ou madame en face de vous a sa façon d'être, a sa façon de faire, a sa façon de voir le monde, de voir l'amour. Et également vous, de votre côté, vous avez également votre façon de vivre et de voir cela. Donc je pense qu'il y a un moment donné, l'idée de devoir s'accorder, que vous deviez relâcher la pression. Alors c'est plutôt une belle suggestion, je préfère vous dire, vous devrez relâcher la pression, ça sera bénéfique, même si vous faites ce que vous voulez, mais à quoi bon ruminer ? C'est en vivant les choses, c'est en laissant le temps au temps, c'est en expérimentant la relation que vous allez pouvoir ici savoir si vous êtes dans la bonne direction. Alors, le conseil du tarot, justement, c'est énorme parce qu'on a ce 4 d'épée. Relâchez la pression parce que vous vous projetez ici sur les jours, les semaines, les années à venir, mais autant se projeter d'une belle façon parce que si c'est pour se projeter avec des tracas, avec des peurs, des incertitudes, sans pouvoir mettre les choses au clair en ne faisant pas pression justement à votre moitié, ça va être un petit peu compliqué. Donc ici, le tarot vous dit justement de vous ressourcer, de vous reposer. Également de savoir prendre des moments de calme, surtout sur le plan mental, pour ne pas surenchérir. Parce que je ne sais pas de quoi avez-vous peur, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête, mais il va s'agir pour vous de dépasser quelque chose. Le bilan, c'est quand même ce 8 d'épée, donc on régresse, avec le 9 on va vers le 8 d'épée, c'est déjà mieux. Il y a l'idée de ressentir et d'avoir des peurs par rapport à la relation, par rapport à vous-même, tout en sachant que ces peurs ne sont pas concrètes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler pour vous sur le plan mental? Avec ce 3, ça peut me parler d'une ouverture à tout ce qui est thérapeutique. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette carte-là,
tout comme le 3 de denier me fait référence à l'ouverture du monde. Et je pense que par rapport à votre souhait de dépasser certains blocages, vous avez peut-être envie, je sais pas, de parler à quelqu'un d'expérimenté, de vous confier à la famille ou des amis, peu importe, pour avoir un autre regard. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais Irène, elle nous entasse. Non, loin du tout. Au contraire, je vous mets sur un piédestal, les vierges, parce que ce qui résonne profondément, c'est votre envie d'avancer. C'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, quelle que soit la situation. Mais je pense que cela fait référence à vos blessures, à vos peines, à vos schémas. Et que vous comprenez que la personne en face de vous, ce n'est pas l'homme ou la femme parfaite, puisque ça n'existe pas finalement, mais que vous avez également quelque chose à travailler sur vous, la personne en face, je pense également, pour pouvoir cheminer en regagnant un équilibre. Donc oui, c'est un été un petit peu mouvementé parce que le diable quand même, il n'est pas toujours de tout repos. Mais si on parle de passion, c'est que ça vaut le coup à un certain moment. Alors on va continuer avec la personne en face de vous. Alors son état d'esprit, la lune. Ça va être très sérieux comment je le dis. Bon, elle s'est retournée, le 3 de bâton. Vous savez, on a un 3 pour vous et pour cette personne en face. Bon, cette personne, elle est un petit peu dans une phase sans doute un petit peu compliquée dans sa vie actuelle pour les personnes en couple. Après, je prendrai les célibataires, les triangulaires. Hein. On voit que cette personne, elle peut être un petit peu indécise ou perturbée. Il peut y avoir des changements d'humeur également. Mais elle est prête, et ça c'est très beau, à s'ouvrir à la communication, à prendre un nouveau départ dans la relation pour pouvoir désamorcer certaines tensions. Je cherche mes mots, je mélange les syllabes à un certain moment. On voit que c'est sans doute sur le plan de la communication que parfois il peut y avoir des divergences. Mais c'est cette confusion qui va justement permettre la réorganisation. Alors, les freins par rapport à cette personne, c'est peut-être de croire que tout est acquis. Pourquoi? Parce qu'un 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, l'épanouissement, tout le tralala. Et je pense que cette personne n'est pas forcément bien avec elle-même. Ça peut être dû à un changement de travail. Là, je n'ai pas des thèmes, parce qu'on reste vraiment dans le sentimental. Ça peut être par rapport à un mouvement de vie, quelque chose à réagencer, et que ça la touche au plus profond d'elle, et qu'il y a des répercussions non seulement sur vous, les vierges, dans la relation, mais qu'en même temps, ça va vous faire travailler vos blessures. Indirectement, et directement d'ailleurs. Cette personne, elle peut penser que tout est acquis. Alors, je parle pour les triangulaires, pour le coup, et pour les couples. Ce 10 de coupe qui est renversé, ça nous parle d'un mieux-être à travailler. C'est-à-dire que tout n'est pas fluide à un certain moment et que pour retrouver une certaine harmonie, il est question ici de dialoguer, de discuter pour remettre les choses en ordre. Donc c'est pas une carte très négative quand elle est retournée, mais elle vient nous dire qu'on doit réajuster le bien-être. Alors je parle de la personne en face de vous, qu'elle doit réajuster son bonheur pour que les choses soient plus concise, carrée dans sa tête, et ainsi qu'il y ait l'idée de mieux s'exprimer pour que vous, les vierges, vous puissiez davantage comprendre cette personne. Ce qu'il faudra qu'elle travaille ici, ce qui sera positif pour elle, c'est de rayonner à nouveau. C'est de reprendre du peps, de reprendre un certain dynamisme, de reprendre confiance. Et pour moi, ça va être abordé par ces deux cartes-là. Victoire sur l'amour, victoire sur une réorientation et victoire sur la relation simplement. Même s'il y a des choses à travailler, cette personne en face de vous a envie de voir le verre plutôt plein que vide. Et on voit qu'avec une reine de bâton, elle est pour moi dans le partage avec vous. Alors, j'aurais préféré avoir une reine de coupe qui nous parle vraiment d'échange, d'amour, d'épanouissement, mais c'est quelqu'un qui reprend du poil de la bête par rapport à sa propre vie. Je ne sais pas ce que cette personne peut vivre en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Alors, les énergies extérieures, donc en l'occurrence vous, les vierges,
Vous êtes ici avec le valet de coupe, ce qui va signifier que vous êtes prêt à engager quelque chose de nouveau, un nouvel élan ici dans la relation avec une ouverture. Pour les célibataires, effectivement, le chariot et le valet de coupe nous parlent bien sûr d'une possible rencontre. C'est vrai que ça ressort souvent dans la période de l'été. Est-ce que c'est propice aux sorties, aux rencontres, aux vacances, etc. Forcément, ça joue. Maintenant, tous les vierges ne vont pas rencontrer une personne, mais on a quelque chose qui vient à vous au niveau sentimental pour les célibataires, même si je pense que pour les célibataires, il y a l'idée de mettre une barrière. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment. Il y a des peurs, on a peur de s'engager. Voilà ce que je ressens beaucoup d'inquiétude pour les célibataires. Je continue avec les couples et pour la personne en face de vous, le conseil du tarot, ça sera ici de rester dans une forme d'accueil, d'accueillir ce qui est beau. Et ça reprend la phrase que je disais tout à l'heure, voir le verre plutôt plein que vide, parce qu'il y aura des bons moments, même si tout n'est pas fluide, et elle pourra se reposer sur tous ces beaux moments-là pour lui permettre ici de faire aller, d'avancer, de se réajuster, de vous réconcilier. Mais c'est pas l'idée d'une réconciliation, c'est un rapprochement, un nouveau cycle avec un nouveau rapprochement pour vous. Le bilan par rapport à cette personne en face de vous, voilà, elle reprend du poil de la bête avec l'empereur, elle redevient plus stable, et il y a cette notion de confiance. Donc je dirais que si je devais donner une petite phrase à la personne en face de vous, c'est une personne qui va reprendre du poil de la bête dans sa propre vie, et que vous, ami vierge, vous allez devoir travailler sur vos peurs, parce que oui, avec le diable, il y a bien quelque chose ici à travailler dans la relation. Donc attention pour les triangulaires, j'y vois quand même une déception, sous-entendu, cette tierce ne va pas vouloir prolonger ou ne va pas vouloir, puisque le 3 de bâton peut nous parler d'un départ ici, moi j'y vois cette notion de distance dans la relation pour les triangulaires. Voilà, pour les personnes en couple, c'est l'idée d'un réajustement. Voilà ce que je pouvais vous dire les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.